Une croyance erronée est plus dangereuse que l'ignorance. Isaac Cito. Bienvenue sur Scène Logique, une nouvelle chaîne créée par un Sénégalais curieux d'explorer notre relation complexe avec une notion insaisissable, la vérité. Entre croyances, connaissances et culture, essayons de faire la part des choses. Installez-vous confortablement et commençons. Une anecdote qui m'a marqué. L'idée de cette chaîne m'est venue à partir d'une discussion avec un ami d'enfance. Nous nous remémorions une histoire tragique que nous avons vécue. Le lynchage public d'un homme accusé d'avoir volé les parties génitales de quelqu'un. Petite parenthèse avant d'aller plus loin, ce genre d'histoires étranges, où l'on accuse quelqu'un de voler des parties génitales par sorcellerie, était assez courant. Des récits d'hommes ou de femmes mystiquement mutilés circulaient de fréquemment dans notre société. Fermons cette parenthèse. Revenons à cette discussion. Je partageais avec mon ami à quel point je trouvais cela horrible et absurde. Avec du recul, je suis convaincu que cet homme n'avait évidemment rien fait de tel. Mais à ma grande surprise, mon ami ne semblait pas aussi catégorique. Il m'a répondu « Qui sait, peut-être qu'il l'a fait ». Cette réponse m'a interpellé. Comment se fait-il que mon ami, un ingénieur brillant et rationnel, continue à croire à une histoire aussi invraisemblable? Cela m'a poussé à réfléchir. Est-ce que, dans notre société, ce que l'on appelle nos réalités, où les sorciers et sorcières sont souvent perçus comme réels, influencent nos capacités à distinguer le vrai du faux? Et si oui, pourquoi? Les biais cognitifs, nos raccourcis mentaux. Pour comprendre cette tendance, intéressons-nous à un concept fascinant, les biais cognitifs. Mais qu'est-ce qu'un biais cognitif? Ce sont des raccourcis mentaux que notre cerveau utilise pour traiter rapidement l'information, souvent au prix de la précision. Dans ce contexte, le biais de disponibilité est particulièrement pertinent. Ce biais nous pousse à surestimer la probabilité d'un événement en fonction de sa facilité à être imaginé ou rappelé. Dans une société où les histoires de sorcellerie ou de vol mystique sont racontées et crues, ces récits deviennent mentalement accessibles, renforçant leur apparente crédibilité, même en l'absence de preuves solides. Ce phénomène n'est pas unique à notre culture. Regardons du côté de l'Occident médiéval, avec un exemple célèbre tiré du Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières. Écrit en 1486 par deux frères dominicains, ce livre a inspiré de terribles chasses aux sorcières. Voici un extrait marquant. Un homme rapporte qu'il avait perdu son membre, et pour le récupérer, il avait appelé une sorcière. Celle-ci lui ordonna de grimper sur un arbre et de choisir un membre dans un nid où il y en avait plusieurs. Lorsqu'il tenta de prendre un grand, la sorcière lui dit « Ne prends pas celui-là, il appartient à un curé. » Aujourd'hui, cette histoire de arbre à pénis nous semble absurde. Mais à l'époque, elle était prise au sérieux. Pourquoi? Grâce à l'évolution de la science et de l'esprit critique, de telles croyances sont devenues risibles. Pourtant, des récits tout aussi farfelus persistent encore, même en Occident. Si cela vous intéresse, on pourrait en explorer dans une future vidéo. Revenons au Sénégal. Le biais de disponibilité explique en partie pourquoi beaucoup croient si facilement sans preuve. Chez nous, le surnaturel est profondément enraciné dans le quotidien, accepté sans aucun besoin de justification. Des divinateurs prétendent lire l'avenir, des charlatans affirment jeter des sorts à leur coépouse ou épouse, et bien d'autres exemples que nous explorerons dans de futures vidéos. Cette réflexion m'amène à vous poser une question. Pourquoi continuons-nous à croire sans preuve? Quel rôle jouent nos biais cognitifs, notre culture et notre foi dans ce processus? Dans la prochaine vidéo, nous plongerons plus profondément dans la manière dont nos biais cognitifs, influencés par une culture syncrétique mêlant religion et tradition, façonnent nos croyances, même celles qui n'ont rien à voir avec la foi religieuse. Merci d'avoir regardé. Et si cette exploration vous intéresse, abonnez-vous et laissez-moi vos réflexions en commentaire. À bientôt sur Scène Logique.